Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la figurine de Galvatron Studio Series 86 tirée du film de 86 en l'occurrence. Donc comme d'habitude on commence par la boîte. Donc ce sont les anciennes boîtes, hein. Les anciennes boîtes, donc là on voit l'artwork sur le côté. Vous voyez ces boîtes à l'ancienne par rapport aux nouvelles qui sont plus pareilles maintenant. Vous verrez bien dans la vidéo, comme vous voyez dans la vidéo précédente de Onyx Prime, c'est pas du tout la même ni le derrière. Là on a encore les arrière-plans qu'on avait sur les anciennes boîtes qu'on n'a plus maintenant. Moi perso ça me dérange pas parce que je m'en servais jamais, hein. Le côté là où beaucoup de fans les rangent les boîtes comme ça, avec le petit numéro là, pardon, là qui permet de les ranger plus facilement, le joli logo du film et le derrière de la boîte avec du coup Galvatron en mode robot et ses accessoires et son mode canon. Si je me trompe pas, il me semble que c'est un canon. Donc là, comme on peut voir la petite description comme il y avait avant, je vous laisserai faire pause si vous voulez lire. Voilà, hop, bad comédie, enfin mauvaise comédie, pardon. Voilà, et hop, on commence donc avec la figurine. Donc, Galvatron, leader class, j'ai oublié de préciser. Alors, par contre, si on ne le voit pas très bien, je suis vraiment désolé, j'ai plus de. Enfin, il fait pas très jour et il est assez sombre. Pardon. Il est assez sombre, hein. C'est un bleu-violet. Alors, sur la vidéo, moi, sur le retour, ouais, il n'y a pas grande différence. Donc ouais, c'est vraiment un bleu-violet comme on peut voir dans le film et dans la série, hein, avec le canon pas entièrement, contrairement moi j'avais un Galvatron, mais je crois que c'était Titan's Return, de la gamme Titan's Return, ouais, qui était pas aussi bon, hein. Il était bon, mais pas à ce niveau-là. Celui-là, il est vraiment fidèle au film, hein. Quand j'ai déballé de sa boîte, littéralement, si je baisse cette pièce-là, comme pour le mode canon, voilà, hein, c'est littéralement le même que dans le film ou dans la série animée. Niveau détail, c'est incroyable, hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas au courant, cette figurine-là, pardon, c'est pas une originale entre guillemets parce que c'est un repaint. Un repaint, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est quand une figurine ressort dans une gamme différente avec des couleurs différentes ou très légèrement différentes. Celle-là, c'est un repaint de la figurine de la gamme War for Cybertron Kingdom, si je ne me trompe pas. C'est exactement le même, hein, sauf qu'il est plus violet, le Galvatron. J'essaierai de vous mettre une photo par là pour que vous puissiez comparer. Non. Mais sinon, c'est exactement le même, hein. Il n'y a aucune différence l'un à l'autre. Donc voilà. Au niveau backpack, hein, c'est très bien, c'est très droit. Il n'y a pas grand chose qui dépasse. Donc ça, les petites chenilles qui honnêtement sont là, mais en mode robot, on les voit pas tant que ça, hein. Quand on regarde de face, c'est pas gênant. Donc voilà. La chaîne avec la petite matrice dans le film après l'avoir volé à Ultra Magnus, qu'on peut lui mettre autour du cou. Et ça c'est cool. Bon après ça fait pas, c'est pas extra, hein, je trouve. Je la trouve un peu trop haute et puis la chaîne y arrive vraiment dans l'arrière de la tête, c'est dommage. Ouais là c'est un petit peu mieux mais bon. Et qu'il a un gros torse, ça fait. Enfin, je suis pas très fan après. Moi je pense que je l'exposerai sans. Pardon. Et ces deux accessoires là qui sont censés être des canons à main. Je dis censés parce que moi honnêtement j'arrive pas trop à les voir, hein. Et dans le film il me semble ils les utilisent pas. Alors on peut les assembler. Hop, voilà. Et c'est censé faire pareil un gros double canon. Mais, honnêtement je suis pas fan du tout, hein. On peut les ranger si on veut à ces emplacements là dans le dos. Euh, je sais honnêtement, je sais même pas parce que quand j'ai vu sur les images, je me suis dit j'espère qu'on peut les retirer parce que je trouve ça honnêtement, je trouve ça moche. Et oui, ce sont des accessoires, ouf, tant mieux. On peut ne pas les lui mettre. Et moi, je ne compte pas lui mettre, je préfère le laisser tel quel parce que je le trouve magnifique comme ça. Pareil pour la matrice, on va mettre de côté.
Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de petits détails. Alors je sais pas si vous allez arriver à le voir, mais le logo Decepticon, voilà, logo Decepticon peint sur le torse qui est magnifique, hein. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la transformation, une transformation très cool, franchement je l'ai faite et très plaisante. Hop, je rapproche le cadre un peu. Et franchement, vachement sympathique, hein. Après, les transformations des figurines des studios CS86, je les trouve très satisfaisantes en général. Donc voilà. Hop, on passe à la transformation. À tout de suite. Et nous revoici avec donc Galvatron en mode canon. Donc sur un mode canon tout simple, hein, il n'y a rien de très sorcier, hein. Là on peut même l'incliner un petit peu parce que dans le film il est plus comme ça, hein, il est plus incliné vers l'arrière, vraiment, ouais, vraiment comme ça un peu. Surtout au moment où on le voit se transformer pour la première fois et désintégrer Starscream, hein, faut dire ce qui est. Donc voilà, hein, c'est très sympa, franchement. Après, c'est pas les modes de véhicule que je préfère parce que bah il n'y a pas trop d'interaction. Après, à noter quand même que sur les chenilles, il y a quand même des petites roulettes, des toutes petites roues, ainsi qu'au niveau des pieds pour le faire rouler. Donc c'est un peu un. Bon, ça roule pas terrible parce que c'est pas très costaud mon support, mais c'est un canon qui peut se déplacer, donc à la limite pourquoi pas, plutôt qu'un canon fixe tout simple. Voilà. Franchement, je suis agréablement surpris. La figurine, je me suis dit, moi, je la prenais surtout pour le mode robot. Après, le mode véhicule est vraiment cool, hein, franchement. On peut aussi lui mettre, si je ne me trompe pas, je crois, c'est la chaîne, ouais, on peut la mettre là et la fixer ici. Voilà. Par contre, si on la fixe, elle est littéralement en lévitation, donc bon, pourquoi pas. Après, encore une fois, moi, je la laisserai sans. Parce que je crois que dans le film, il obtient la matrice après avoir tué Starscream, il me semble. Je suis pas sûr. Pareil, les deux petits canons qu'on peut fixer. Alors attendez, je regarde sur la notice en direct parce que je l'ai pas fait ça. D'accord, comme ça. Attendez, je crois que j'ai pas très bien compris. Ah oui, d'accord. C'est moi qui étais. J'étais complètement à l'ouest.
Tac. Et de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, on peut y rajouter ça. Ça fait vraiment... Là, ça fait un peu plus agressif. Là, par contre, sur le mode canon, je trouve les petits canons supplémentaires un petit peu plus pertinents. Ça rajoute... ça peut faire un peu style canon avec des sortes d'accessoires qui chargent en électricité ou autre. Faire des petits arcs électriques, ça peut être sympa. Mais voilà. Rien de plus à ajouter, franchement, très satisfait de la figurine. Voilà, voilà. Niveau détail, bon, après, détail, voilà. On peut juste dire les chenilles qui sont bien faites. Voilà. Mais sinon, j'ai rien de plus à rajouter. On va pouvoir passer à la conclusion. Hop, je la remets plutôt bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour du Transformers ou du Super Sentai. Je ne sais pas trop, je verrai. Ce sera selon mes envies. Donc, merci et à la prochaine. Bye.